Alors ce matin, je voudrais te parler de mes plus grosses erreurs, les 3 plus grosses erreurs au jardin. Je voulais vraiment te les partager parce que c'est des choses qui ont un peu changé ma vision du potager cette année. Je me suis un peu remise en question et je trouve que ça m'a énormément aidée. Donc voilà, c'est vraiment des erreurs pour lesquelles je pense qu'on devrait tous réfléchir un petit peu dessus. Et le but c'est que tu les fasses pas toi-même et que tu avances dans ton potager. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être des erreurs qui peuvent être rattachées à d'autres secteurs que le jardin. Donc, si toi, tu commences tout juste le jardin, c'est des choses auxquelles tu peux réfléchir maintenant sur d'autres manières de fonctionner dans ta vie de manière générale. Je démarre tout de suite. La première erreur que j'ai faite, c'est penser tout savoir. Penser tout savoir, penser tout connaître. On m'a appris des choses, tu vois, mon grand-père était agriculteur, il avait un jardin potager de à peu près 100 mètres carrés, tu vois, donc c'est quand même pas mal. Ma mère aussi faisait du jardin, donc c'est elle qui m'a apprise les bases pour démarrer mon potager il y a à peu près 7-8 ans. Et elle m'a donné ce qu'on lui a appris, tu vois. Et globalement, je dirais que ça a marché. C'était une manière un peu traditionnelle de fonctionner dans son jardin. Et j'ai commencé à démarrer comme ça avec les conseils qu'elle m'a donnés, en pensant que ce qu'elle m'avait donné à l'époque était comment dire, qu'elle avait raison en fait sur toute la ligne et que j'avais un package de connaissances qui était suffisant pour démarrer. Alors ça c'est vrai, c'était tout à fait vrai, je pense que c'était bien pour démarrer, mais à un moment donné il faut aussi commencer à faire évoluer un peu tes connaissances. Surtout en 7 ans en fait j'ai pas appris énormément de choses, il y a que cette année où j'ai commencé à me renseigner, à regarder un petit peu. Il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai appris, tu vois, sur d'autres façons de fonctionner, des bonnes idées, d'essayer moi-même des choses, parce que c'est bien aussi de regarder un peu ce que font les autres, mais il n'y a rien de mieux que de faire ses propres expériences. Donc le truc il est là en fait, c'est que ça s'applique pas qu'au secteur du jardin, mais faut continuer à apprendre. Ça je pense que c'est finalement t'en apprends tous les jours. Concrètement, c'est pas un apprentissage, t'arrives pas avec un apprentissage au jardin et dire moi je sais tout, je connais toutes les plantes, je connais tout, je sais ce qui se passe, je sais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, etc. Et que finalement à la limite si tu sais tout, si tu penses tout savoir, c'est pas franchement très intéressant concrètement, parce que le but de tout ça, le but du jardin, certes c'est de faire des légumes, ça c'est clair, mais c'est aussi de se faire évoluer soi-même et d'apprendre de nouvelles choses, de se remettre en question, d'avancer, de reprendre peut-être des idées du passé, de les remettre au goût du jour, de prendre des idées qui vont arriver, des nouvelles technologies, les appliquer au jardin. Et tout ça finalement, si tu penses tout savoir maintenant, je dirais arrête le jardin, fais autre chose. Et je pense qu'on a énormément de choses à apprendre, des variétés, rien que les variétés de plantes, l'histoire de l'agriculture, les techniques de récolte. Moi j'ai appris énormément de choses ces derniers temps, plus en une année que en 7 ans de jardin. Donc penser tout savoir, finalement ça peut jouer des tours, parce que tu passes à côté déjà de pas mal de choses, tu passes à côté de plein de variétés de plantes qui peuvent être très intéressantes. Tu peux aussi passer à côté de techniques qui peuvent être bien utiles pour toi, parce que moi j'ai appris de manière traditionnelle avec la bêche. Je me suis cassé le dos pendant au moins 6-7 ans. Moi maintenant j'arrête la bêche. D'ailleurs j'ai surpris ma mère qui m'a dit t'arrêtes la bêche. J'arrête la bêche, j'arrête la biofourche. Bon, je t'en parlerai dans un autre podcast, mais c'est en lisant, en regardant un peu autour de moi que je me suis dit que finalement j'arrêtais le travail du sol. Et donc finalement penser tout savoir, tu remets jamais en question tes propres techniques, les techniques que ma mère m'avait enseignées 7 ans auparavant. Et c'est comme ça qu'il faut, je pense, appréhender non seulement le potager, mais également ta façon de fonctionner dans ta vie. Remettre un petit peu en question ce que tu as, sans être dans la révolution, c'est pas le but. Le but, c'est justement de trouver des meilleures techniques. Regarde autour de toi, regarde, observe, vois comment ça fonctionne. Essaye de trouver des techniques qui peuvent fonctionner pour toi et qui peuvent améliorer ton quotidien. Moi, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Donc ça, c'est ma première erreur. Penser tout savoir et finalement, ça te joue des tours. Deuxième erreur, c'est ne pas essayer de comprendre. Alors ça va un peu en lien avec la première, mais concrètement, c'est quand tu as un problème dans ton jardin,
bah finalement comme tu as un package d'infos que tu penses vrai mais qui est mince, parce que moi j'arrive avec mon package, mes connaissances, mais elles étaient toutes petites, hein, vraiment toutes petites, et bah tu penses tout savoir, et parfois bah c'est une erreur, parce que bah comme tu as peu de vivier d'infos, bah forcément tu vas piocher dans le peu d'infos que tu as, et souvent c'est une erreur, parce que tu penses avoir raison, tu penses que tu sais tout, et finalement bah voilà, tu vas pas essayer d'aller plus loin, tu vas pas creuser le problème, et tu vas des fois en créer d'autres. Et c'est comme ça que j'ai perdu pas mal de légumes, parce que bah, surtout des variétés de plantes sur lesquelles tu vois on a ma mère qui ne cultivait pas forcément ce genre de plantes, tu vois, comme les baies de goji ou les érables japonais, des choses comme ça. Je sais qu'on a perdu quelques érables comme ça, tu vois, avec bah ils déclaraient des maladies, ou et moi j'ai pas essayé de chercher plus loin, si tu veux. Je me suis dit oh mais non, ça manque d'eau, oh bah non, bah c'est fatigué, et on a perdu au moins 3 arbres comme ça. Alors bon, il y a mes lapins, bon ça c'est une parenthèse, qui sont venus manger le tronc. Ça c'est pour la petite blague, mais en gros ouais, j'ai perdu au moins 3 arbres comme ça, mal arrosés, mal positionné, et finalement je me serais renseignée ne serait-ce que 2 minutes dessus, on aurait commencé à regarder un petit peu ce qui se passait, et on aurait pu trouver des solutions. Pareil pour les concombres, tu vois, les premières années, je croyais qu'il manquait d'eau, mais non, rien à voir, en fait c'était un champignon qui commençait à le dévorer. Bon bah voilà, si j'avais regardé un petit peu plus loin que le bout de mon nez, si j'avais cherché un petit peu, si j'avais pas donné le diagnostic un peu trop vite, c'est un petit peu comme si un médecin t'auscultait et il avait fait la moitié du programme. Forcément, il y a l'autre moitié qu'il ne connaît pas, et si ça se trouve, ta maladie, elle est dans cette autre moitié, et il va mal te diagnostiquer, et il va te donner les mauvais médicaments, et tu vas peut-être être plus malade que quand tu étais arrivé dans son cabinet. Voilà, c'est pareil. C'est que tu penses connaître ta plante, tu penses connaître les maladies, entre autres, ou les ravageurs, tu penses connaître le fonctionnement du potager, mais des fois, t'as pas la connaissance, tu ne sais pas. Et c'est en se formant, c'est en apprenant, c'est en remettant en question perpétuellement ce que tu apprends, que tu vas pouvoir avancer en faisant toi-même tes expériences. Et pour moi, c'est vraiment ça, le pilier fondamental. Donc vraiment, ne pas essayer de comprendre, ça va un peu en lien avec le premier, c'est de s'arrêter, de se dire voilà, peut-être que je ne sais pas, peut-être que le problème, je l'ai minimisé, peut-être que je peux trouver une solution, mais pas forcément comme tout le monde le pense. Essaye, tente des choses. Mais moi je mettais un peu mon mouchoir dessus en me disant je sais pas, j'ai pas la réponse, je mets mon mouchoir dessus et puis on verra, advienne que pourra. Sauf que en général ça finissait pas très bien, comme tu peux l'imaginer. Ensuite donc je passe au troisième point, troisième erreur que j'ai faite également, c'est croire que je suis toute puissante au jardin, croire que mon jardin dépend de moi, que mon potager, voilà, je suis un peu ouais voilà, vraiment toute puissante au potager, que finalement tout dépend de moi, de mon arrosage, de mes bienfaits, de mes gestes quotidiens, de la terre que j'apporte, etc. Et je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Déjà maintenant j'ai revu un peu ma copie, donc c'est pas la direction dans laquelle je vais, c'est-à-dire au contraire je veux absolument que mon jardin soit autonome, et non pas qu'il dépende de moi, de mes actions, mais vraiment qu'il soit autonome en totalité, par rapport à ma façon de fonctionner. Déjà parce que j'ai pas envie de passer ma vie dans mon jardin à l'entretenir, je parle vraiment de l'entretien, mais vraiment faire des actions plaisir dans mon jardin. Donc l'observer, sentir les fleurs, récolter, ça j'aime bien récolter. Je sais pas toi, mais moi j'adore récolter. Et donc croire que je suis toute puissante, finalement, c'est pas ça que je veux, c'est pas me dire tiens je pars en vacances 15 jours, je reviens tout est détruit, tu vois. C'est pas appeler je sais pas mes grands-parents ou quelqu'un de proche ou ma voisine pour qu'elle arrose dans mon jardin, c'est pas le but de tout ça. Au contraire, le but c'est que mon jardin il soit autonome et que tout se régule. Et puis bon, ça c'est la première des raisons. Donc déjà c'est pas mon ambition, et de deux, croire que tu es toute puissante. T'as la nature d'un côté puis t'as toi. Concrètement, voilà, on fait pas le poids, hein, faut pas se leurrer. Y a plein de choses dans ton potager qui ne dépendent pas de toi, hein. Je dirais même qu'il y a peut-être 5% qui dépendent de toi. C'est-à-dire globalement, ce que tu as planté cette année, ça va dépendre de toi. Voilà, je crois que ça s'arrête là. Le fait que t'arroses, ouais, ça va influencer effectivement. Si t'arroses à grande eau pendant 10 jours non-stop, oui, ça va influencer ton potager.
mais concrètement, on n'a pas énormément de marge de manœuvre sur notre potager. On a une marge de manœuvre, mais il faut bien comprendre que ne serait-ce qu'en termes de temps, combien de temps tu passes dans ton jardin, dans ta journée? Dans une journée, il y a 24 heures. Moi, je m'en suis rendu compte avec les escargots. Je viens de planter une plante. Allez, on va dire j'ai planté à minuit, ça va être plus simple pour calculer. Je te donne un exemple. Je plante à minuit ma plante. Imaginons, 24 heures après, je reviens, elle est cuite, elle est mangée. Ça veut dire que dans mes 24 heures, je peux pas être 24 heures dans mon jardin, c'est pas possible. J'ai une vie, j'ai plein de choses à faire. Toi, peut-être que tu travailles aussi comme moi. Concrètement, tu vas passer sur ces 24 heures, allez, 10 minutes, 30 minutes grand maximum, peut-être 1 heure si tu es vraiment un très très grand passionné. Donc ça veut dire que même si tu passes 1 à 2 heures dans ton potager, ta plante, elle va rester 22 ou 23 heures toute seule, sans assistance, sans aide, sans eau, sans tes bienfaits. Faut aussi le remettre dans son contexte, et c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que ta plante, quoi qu'il arrive, elle sera autonome en fait. C'est-à-dire que par la force des choses, tu pourras pas être non-stop dedans avec ton potager à aider ta plante. Enfin, comme un coach, tu sais, qui lui parlerait à côté, qui dirait « Vas-y, pousse, donne-moi des bons petits légumes ». J'aimerais que ça fonctionne comme ça. Enfin, j'aimerais, oui et non, parce que j'ai pas vraiment envie d'être esclave de mon jardin, mais ça serait rigolo de fonctionner comme ça, en tout cas pour une journée, de voir un peu si ça fonctionne. Mais en tous les cas, voilà, concrètement, penser que tu es tout puissant dans ton jardin, c'est un leurre, c'est un mythe. C'est penser qu'on peut faire des actions. Oui, tu as des marges de manœuvre, mais elles sont pas si grandes que tu penses. Tu n'es pas... ta terre, oui, tu vas pouvoir la nourrir un peu, mais tu as accès à quoi en termes de profondeur? 30 cm? La croûte terrestre, elle est même tout le vivier en dessous de ton potager, il va au-delà des 30 cm. Donc ça veut dire, tu vois la marge de manœuvre déjà physique, c'est-à-dire que en termes de profondeur, tu vas à 30 cm, donc déjà t'es limité à tes 30 cm de profondeur de sol, et en plus tu es limité en termes de temps parce que tu as une vie en fait à côté, et donc tu es limité physiquement, tu es limité en termes de temps, donc forcément que ton jardin va être autonome fatalement. Et heureusement, quelque part, heureusement que la nature elle est autonome. On l'a vu pendant le confinement que la nature reprenait ses droits. Donc quelque part, voilà, c'est des erreurs auxquelles il faut réfléchir, se dire voilà, être humble. Moi, je vais toujours dans mon potager en étant humble, en étant un peu comme un coach. Tu pourras jamais faire le travail à la place de ton potager. Tu vas pouvoir l'aider, tu vas pouvoir le booster, tu vas pouvoir le motiver, tu vas peut-être pouvoir lui parler, je ne sais pas. Je pense que c'est une technique à essayer. Mais tu vas pas pouvoir faire le boulot à sa place. Tu vas pas pouvoir faire un légume. Tu vas pas pouvoir le cultiver de tes mains. Tu vas le booster, tu vas bichonner, tu vas peut-être dompter, tu vas essayer de cultiver, tu vas arroser. Mais ta marge de manœuvre reste quand même limitée par rapport à ton temps et à notre manière de fonctionner. Voilà, donc j'espère que ces 3 erreurs que j'ai faites par le passé ont pu t'aider. Je pense que ce qu'il faut voir vraiment, c'est prendre du recul. Essayer, c'est plus des directions que je donne, plus des façons de fonctionner en termes général, de manière générale, pardon. Et il faut le voir, je pense, comme ça, pour essayer de s'améliorer et puis toujours apprendre, toujours essayer d'évoluer et de faire évoluer ton potager. Peut-être que ton potager d'aujourd'hui ne sera pas le même dans 6-7 ans parce que tu auras appris des choses, parce que tu te seras formé sur des choses. Peut-être même que tu auras évolué dans ta manière de fonctionner. Peut-être que tu auras inséré des légumes anciens, des choses peut-être que nos grands-parents cultivaient, je ne sais pas. Et tout ça va donner un autre visage à ton jardin et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Moi, je rêverais de reprendre ma photo dans 5 ans de jardin et de me dire waouh, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc, écoute, on verra dans 5 ans. En attendant, jardine bien. Si tu veux plus de conseils ou de retours d'expérience, je peux t'en donner. Tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast. Je pense que je vais mettre aussi un lien pour me mettre des commentaires. Parce que j'aimerais vraiment ton retour là-dessus. Si tu as des questions, si tu as des remarques, des choses pertinentes qui peuvent me faire avancer, je suis toute oui. Voilà, écoute, moi je te retrouve demain pour le futur podcast. En attendant, je te dis à demain et jardine bien. Allez, salut!